Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de maintenant. Si tu veux voir la vidéo d'avant, clique sur le lien qui apparaît par là. Ah, tu vois, ça se dévisse tout seul. Tu vois, en fait, ça se dévisse. Ça, c'est bien. Des fois, c'est plus ou moins dur. Je te fais voir les différents niveaux. Premier niveau, je le mets dans ce sens-là. Tu vois bien? Ouais, impeccable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des joints. Comme ça, je les remets. Ah. Hop. J'arrive pas à les enlever. Puis là, faut pas mettre un outil, faut le faire à la main. Sauf quand ils sont esquintés. Voilà, tu vois, tu as une pièce comme ça au fond, que j'arrive pas à enlever, on va pas l'enlever. Et tu as des rondelles comme ça, plus celle-ci. Hop. Voilà la composition. Et après, quand tu viens serrer, ça vient écraser ces joints-là. Et ça vient faire l'étanchéité sur cet axe-là. Tu vois, uniquement sur cette partie-là. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut pas la frotter celle-ci. Il faut la garder propre. Voilà. Je vais serrer légèrement. Alors il était légèrement desserré, parce que moi je ne l'avais pas trop serré. Et en fait, au fur et à mesure de ta pulvérisation, tu peux venir resserrer ce système-là qui va écraser les bagues en téflon et qui vont élargir les petites bagues en cuir. C'est peut-être pas du cuir, mais c'est un caoutchouc. Je vais reculer un peu et je vais mettre le piston. Voilà, donc maintenant, une fois que tu as mis ta bague au niveau du piston, qui est ici, tu le lubrifies un peu. Alors le mieux, c'est peut-être pas de mettre du WD-40. Le mieux, c'est de mettre de l'huile. Moi, j'utilise de l'huile de boîte de vitesse. Voilà. Puisque j'en ai sur les mains, je vais faire cette partie-là. Voilà. Et voilà. Le piston est remonté. Et maintenant, je vais faire mon serrage. Voilà, ça suffit. C'est peut-être même un petit chouille trop. Moi, je suis partisan de pas trop le faire. Attends. Voilà, ça suffit. Tu vois, il bouge plus. C'est pas mal. Hein, on va remonter cette partie-là. D'accord? Là, il y a du WD-40 dedans. On va l'enlever. Et ici, je le remonte. C'est une pièce, ça c'est énorme, c'est une pièce qui doit faire 6 à 8 kilos. C'est d'une qualité extraordinaire. Et là tu serres. J'ai oublié le joint. Allez. Voilà. Voilà. C'est fait. La pièce est montée. Le piston est monté. Ouh. C'est toujours... C'est jamais très facile de manipuler une pièce qui fait presque 10 kilos. Donc on va remonter ça. Tige, elle est trop longue. Donc je vais la taper un petit peu. Jusqu'à temps que je puisse fermer. D'accord.
Voilà. Là, je pense que je peux la fermer. Ah, je l'ai pas mal serré. Là, tu peux desserrer un petit peu si tu veux. Moi, j'aime bien quand c'est serré. Surtout que c'est dur à clipser, mais après, ça se redétend un peu. Voilà, donc là, ma pièce est montée. Donc, de nouveau, un peu de graisse dedans. Je te fais voir. Tu vois, j'ai mis un drap dessus parce que quand tu travailles sur un drap, c'est propre. Et t'as pas de trop de cochonneries. Oh! Voilà. Donc là, le piston est relié. Tu réouvres, tu tournes. Ça, on va le laisser pendre. On va le faire plutôt passer par là. Maintenant, ça, on va le remettre. Voilà, ça suffira. Alors là, c'est pareil, t'as pas besoin de serrer comme un dingue. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, il y a un sens. C'est comme ça. Voilà. C'est fait, ça c'est pour pas te coincer les doigts dedans. Une chose que je fais que pendant la maintenance, c'est la vérification de mon huile. Alors c'est une huile hydraulique. C'est là où tu rajoutes l'huile. Donc c'est une huile spéciale. Et tu vois, tu as un haut et un bas. Alors c'est très très difficile à voir. Parce que évidemment le produit est transparent. Mais on y va, on va regarder. Donc là je suis en bas. J'ai pas assez d'huile, on va en rajouter. De l'huile Graco spéciale. Je crois que c'est un gallon, ça s'appelle ça. Voilà. Oh, je pense qu'il faut en mettre plus. Voilà. Je vais renettoyer, reprendre ma mesure. Ah, difficile à dire. Honnêtement, je vois pas. Si, je suis là. Je suis au milieu, impeccable. Donc, il a consommé un peu d'huile cette année. Voilà, il a consommé ça d'huile en 2 ans. Ça va. Donc j'ai quoi faire d'autre maintenance. Au milieu. Et alors, voilà, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tu as vu que j'ai mis de la graisse pas mal, un peu partout. Et moi, je te propose de le rincer. Et une fois qu'il est rincé, je vais incorporer ce produit de stockage, qui est un produit qui permet à ce que ça ne gèle pas. Et ça graisse légèrement tes tuyaux, ça empêche que ça rouille. Et surtout pour les modèles comme celui-ci, où tu as des joints comme ça, tu vois, des joints spi comme ça, excuse-moi, tu vois peut-être même pas, et bien ça permet qu'ils ne sèchent pas. Et ça c'est pas mal, parce que après quand ils sèchent, et bien tu as un problème d'étanchéité. Hein, ton joint, lui, il sèche, et donc quand tu rallumes ta pompe quelques mois après, et bien tu as cette partie-là qui est toute sèche, et puis ça fait plus l'étanchéité de la pompe. Donc voilà, bon, on va le faire. Avant de remonter mon pistolet, je vais mettre une cravache à enduit. Une cravache, c'est une partie qui est plus souple, tu
tu vois, qui est plus souple que ce tuyau qui est un peu raide. Ça permet de... Donc je l'avais pas installé. Et donc normalement, pour les enduits, ça sera plus facile. Alors encore une fois, je prends la graisse si j'arrive à le retrouver. Tu vois, il a une espèce d'olive et en fait il vient se fixer et quand tu serres, ça fait une étanchéité parfaite. Un départ de solution. Donc ça, tu peux le récupérer à chaque fois que tu l'utilises. C'est pas quelque chose que tu jettes. Voilà. Je viendrai recharger. Je vais vider l'eau. Je vais chercher une autre bouteille. Ça devrait aller. Voilà, le produit apparaît, j'ai plus de pression. C'est bon. Le produit apparaît, tu vois les bleus. Voilà. Ce produit-là, donc ça je l'ai découvert il y a peu de temps. Et en fait, ça va me servir à protéger toute la pompe. Tu vois, c'est ce système-là, tu pulvérises sur ta pompe et la peinture ne tient pas. Donc c'est pratique. Entre deux pulvérisations, tu peux en remettre. Et puis après, ben, la peinture s'en va. Et l'intérêt, c'est que ça fait pas un effet gras. Je renettoie vite fait. Et je prends ma bombe. Bien sur le mano. Parce que là, tu en as toujours, t'es sûr. Bon, évidemment, sur une grosse pompe comme ça, faut que tu en mettes. Mais sur une petite pompe, t'as pas besoin d'en mettre autant. Et là, il y a pas mal de décrochés sur cette pompe. C'est pour ça qu'elle est dure à nettoyer, qu'il te faut quand même du temps. Mais c'est une sacrée bécane. Hein. Elle est où ma bombe? Elle est là. Tu vois, c'est plutôt sur ces parties-là. Sur les inox. Dans les tuyaux. Bon, je vais quand même te faire voir la pompe une fois qu'elle est finie d'être nettoyée. Hein, parce qu'elle est propre et tu ne l'as pas toujours comme ça sur la chaîne. Voilà. Bon, elle est pas, c'est pas une machine de démonstration. C'est une machine qui a 10 ans et qui a fait... j'ai dû faire peut-être 40 maisons quand même avec. Fait un sacré nombre de mètres carrés et elle est encore là. Et j'espère qu'elle sera là encore longtemps sur la chaîne. Donc je te remercie. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager. Et puis laisse-moi un commentaire, surtout si tu fais autrement quand tu nettoies. Laisse un commentaire, comme ça partage ton expérience par rapport aux autres. Et puis je te rappelle, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Hein. Moi c'est la mienne, la tienne est peut-être mieux et fais-nous la partager. Je te remercie, salut.